du point de congélation serait en dessous de la moyenne, tandis que les grands froids, comme les premiers -20, arriveraient plus tôt qu'à l'accoutumée, et ce pour pas mal l'ensemble des secteurs. Ça va à l'encontre de cette tendance lourde du mois de décembre qui a tendance à se réchauffer plus rapidement que les autres mois lorsqu'on regarde les statistiques du côté de Montréal et qu'on compare de 1961 à 90 et 91 à 2020. Généralement au Québec, novembre aura été un mois très ordinaire au niveau de l'ensoleillement, alors que la plupart des régions enregistrent moins de la moitié de ce qui est normalement observé pour tout le mois au complet. Les responsables sont surtout les systèmes et les nuages qui ont été dominants. Par contre, on n'était pas encore dans la période la plus sombre de l'année climatologiquement. Ça commence dimanche alors qu'on passe sous les 9 heures d'ensoleillement quotidienne disponibles pour Montréal, alors que c'est déjà le cas depuis plusieurs jours pour le reste de la province. On rentre donc dans la période la plus sombre de l'année quand même, le cœur de la noirceur avec le mois de décembre qui enregistre moins de 9 heures. Il va falloir attendre au 11 janvier prochain pour que Montréal puisse passer au-dessus de cette marque des 9 heures d'ensoleillement. Non seulement ça, mais c'est également la période la plus nuageuse de l'année, donc la combinaison des deux facteurs peut fortement affecter notre morale et surtout notre dose de vitamine D. Faites partie de la conversation avec nos experts météo. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X pour les dernières nouvelles de l'heure et les articles populaires du jour. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Un sauvetage héroïque au cœur des inondations. De puissantes bourrasques de neige ont rendu les routes dangereuses jeudi dans le nord-est de l'Ohio.
Jusqu'à 30 cm de neige étaient attendus alors que les rafales atteignaient 65 km à l'heure. Une tempête a causé d'importants dégâts à Gaza cette semaine. Les vents violents et la pluie ont endommagé les abris de fortune de nombreux habitants, aggravant encore des conditions de vie déjà précaires. Un sauvetage impressionnant a été filmé vendredi au Sri Lanka. Devant la montée rapide des eaux, un homme s'est réfugié au sommet d'un cocotier. Il a été secouru le lendemain par l'armée de l'air. Les inondations ont fait au moins 69 morts. Je suis prête pour la neige. Il fait la neige, c'est pas le choix qui manque. Je m'appelle Sébastien Had, kinésiologue. La pelle idéale pèse maximum 3 livres. En position debout, le manche de la pelle devrait vous arriver à la hauteur du thorax. Avec son manche recourbé, la pelle ergonomique protège votre dos et diminue l'effort. Si on n'a pas de souffleuse, la pelle traîneau est très efficace pour pousser la neige. La pelle grattoir ressemble à la pelle traîneau. Elle est plus petite. On peut pousser la neige, mais on peut la soulever. Le râteau à neige, très efficace pour déneiger sa toiture. Si votre surface à déneiger n'est pas très grande et que vous ne voulez pas investir dans une souffleuse, la pelle électrique est une solution. Et voilà, c'est le temps de magasiner vos pelles. Un air arctique, c'est ce qui est prévu pour la semaine prochaine au Québec avec une descente du vortex polaire jusque dans le sud de la province. Et notamment quand on regarde les températures, eh bien on pourrait avoir jusqu'à moins 20 degrés Celsius par endroit dans la province, notamment au sud du Québec. Et puis les températures maximales qu'on pourrait obtenir la semaine prochaine, elles seront toujours pour le sud du Québec en dessous des normales saisonnières et en dessous du point de congélation. Maintenant pour les températures minimales, eh bien par exemple pour la ville de Montréal, les températures minimales, elles seront aux alentours de moins 11 degrés Celsius, alors que normalement, pour le début de l'hiver météorologique, pour la première semaine de décembre, c'est aux alentours de moins 5 degrés Celsius. Et en fait, les premiers moins 10 degrés qu'on attendait pour plusieurs places au Québec, eh bien, ils vont arriver notamment en prévision pour le 1er décembre avec cette descente de vortex polaire. Planifiez vos escapades estivales avec nous. Consultez les prévisions pour vos prochaines destinations, incluant le camping, le golf et des aventures en plein air. C'est pourquoi la Solterra VE fait partie de notre famille. Sécurité et techno nous ramènent chez nous. Recharge rapide pour plus d'autonomie. Traction intégrale pour toute la famille. Le VE 4 saisons. La toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru. Le VE à voir. Le VE à voir. Le mari détient le titre de propriété des biens agricoles. Je ne vois aucune raison d'étudier la requête en appel de l'épouse. Si je puis me permettre, je vois au contraire de nombreuses raisons, tant sur le plan légal que moral. Oh, c'est pour nos voisins, Bora. On doit toujours faire ce que l'on peut. C'est notre responsabilité. Bora, votre insistance à ignorer la jurisprudence nous empêche d'avancer rapidement dans ce dossier. Avancer, c'est pourtant précisément ce qu'il faut que nous fassions. Bora Laskin était parmi les meilleurs de sa promotion à la faculté de droit de Harvard. Ah, il est juif. Mais ce n'est pas un de ces juifs tape à l'œil. Non. Nous avons aujourd'hui l'occasion de faire une différence dans la vie des gens, hommes et femmes. La loi n'est pas quelque chose de figé. Elle devrait évoluer avec le temps pour refléter nos changements de valeurs. Il n'y a aucune bonne raison de considérer que la contribution de l'épouse à l'exploitation agricole est moins importante que celle du mari. Bora Laskin, le premier juge en chef juif de la Cour suprême du Canada, a dédié sa vie à la défense des droits civiques de tous les Canadiens. C'est pourquoi la Solterra VE fait partie de notre famille. Sécurité et techno nous ramènent chez nous. Recharge rapide pour plus d'autonomie. Traction intégrale pour toute la famille. Le VE 4 saisons. La toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru. Le VE à voir. Le VE à voir.
Les gens sont extrêmement fébriles autour de moi parce qu'on est en train de se préparer pour le défilé de Noël. Coudon, il me manque pas quelque chose, moi? Ah, bon, j'ai retrouvé ma tuque et ma crédibilité pour parler avec l'organisateur de l'événement, Jean-Olivier Grégoire Filion. On commence au mois de juin, juillet déjà, on réserve notre date. On la diffuse parce que ça implique tellement de monde. On s'impose pas d'avoir un thème différent à chaque année, mais on s'impose d'avoir des nouveautés par contre. On est assez vulnérable sur cet événement-là avec la météo parce que quand il pleut, qu'il fait 2 degrés, 3 degrés, c'est correct pour les gens qui regardent, peuvent avoir un parapluie, mais tous les gens qui sont en personnage avec des costumes qui sont pas imperméabilisés et qui vont être longtemps à l'extérieur pour tout le temps de la parade, c'est vraiment un enjeu, là. On aime mieux de la neige, mais ça amène d'autres défis par contre, une bonne bordée de neige avant un défilé. Par contre, ça ajoute une belle petite couche de neige sur nos chars allégoriques, ça les rend encore plus féeriques. Le plus gros défi d'un défilé, c'est la logistique. Une bonne délégation en équipe, on a quelqu'un dans les zones, on a des gens ici au stationnement, des gens pour l'accueil des artistes dans les loges. On s'habille avec une tuque rose pour être différent parce que si on se met une tuque rouge de Noël, on va se perdre dans le décor avec tous les participants. On n'a pas besoin de réinventer l'événement, c'est un événement de tradition. Puis peu importe l'emballage, on est content du cadeau à l'intérieur parce que ça a été conçu pour nous. Vous êtes témoin d'un phénomène météo ou de la beauté de la nature? Partagez avec nous vos photos en utilisant le mot-clic « Moment météo » sur nos... À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant. Le sud de la Thaïlande est frappé par de graves inondations. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours ont fait plus de 80 victimes jusqu'à présent. La ville de Hat Yai a reçu 630 mm de pluie en 48 heures. L'armée royale achemine des vivres par hélicoptère aux communautés isolées.
Au total, plus de 2,7 millions de personnes sont touchées par ces inondations que les scientifiques associent au réchauffement climatique. Mardi, de puissantes rafales ont brisé plusieurs arbres au centre-ville de Oakville, en banlieue de Toronto. Certaines routes ont été bloquées et les équipes municipales sont intervenues rapidement pour dégager la chaussée. Une tempête hivernale est en route. Certaines régions ontariennes pourraient recevoir jusqu'à 60 cm de neige. Les vents, eux, resteront de la partie jusqu'au week-end et pourraient dépasser les 90. C'est pourquoi la Solterra VE fait partie de notre famille. Sécurité techno nous ramène chez nous. Recharge rapide pour plus d'autonomie. Traction intégrale pour toute la famille. Le VE 4 saisons. La toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru. Le VE à voir. Le VE à voir. 2 routines différentes pour la lessive couverte de mucus. Une brassée sera assainie. Ajoutez le désinfectant pour la lessive Lysol pour éliminer 99,9% des bactéries que les détergents laissent derrière eux. Faites plus que nettoyer, assainissez. Lysol sait vous protéger. Nous sommes fabriqués au Canada. Une entreprise locale, détenue et exploitée par des Canadiens. Nous sommes des voisins, des amis, de la famille. Être fabriqué au Canada, ce n'est qu'une partie de notre fibre canadienne. Le mois de décembre s'annonce quand même franchement hivernal cette année.